La Banque Populaire Occitane vous présente l'interview Objectif News de 18h. Banque Populaire, la banque qui donne envie d'agir. Bonsoir à tous et bienvenue sur objectifnews.tv. Merci de nous rejoindre. Nous recevons ce soir Didier Katzenmayer, qui est directeur aux affaires industrielles de Airbus Opération SAS. Bonsoir. Bonsoir. Alors, de par votre poste, vous êtes au plus près de la supply chain et j'aimerais savoir que vous pouviez nous présenter un peu votre rôle et votre fonction et que vous nous présentiez les relations d'Airbus avec ses différents partenaires. D'accord. Alors, les choses sont assez simples. On a fait un constat depuis quelques années que la supply chain, donc dans notre chaîne d'approvisionnement, c'est un terme anglais qu'on a l'habitude d'employer dans notre langage commun chez Airbus, était au centre de nos activités industrielles. Et donc, il était important et voire majeur de regarder ces enjeux pour pouvoir comprendre les problématiques qu'on avait sur le territoire et sur les territoires, parce qu'il n'y en a pas qu'un, et trouver des solutions visant à mieux sécuriser notre chaîne d'approvisionnement pour satisfaire les engagements industriels que nous avons vis-à-vis de nos chaînes d'assemblage. Et justement, quelles sont les actions que Airbus peut mener pour consolider cette filière ? Alors, pour consolider cette filière, il y a plusieurs types d'actions. Il y a des actions, on va dire, de type préventif, sur lesquels on va retrouver plusieurs axes, des axes de développement, donc des développements liés au financement de nos entreprises. C'est un vecteur qui est important, aussi bien sur ce qu'on appelle les hauts de bilan, c'est-à-dire le renforcement des fonds propres des entreprises pour qu'elles aient le potentiel nécessaire, suffisant pour pouvoir vivre, survivre et surtout se développer. Ouais. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément qui est important, c'est sur les aspects industriels et opérationnels. Donc là, on a lancé un ensemble de démarches au travers, d'une part, des activités qui sont menées par des ingénieurs Airbus, ce qu'on appelle des field engineers, qui sont en fait mises à disposition de nos industriels pour qu'on puisse améliorer les flux, les stocks, les processus, les méthodes. De là, on s'est dit que ces opérations qui étaient des opérations en point à point devaient faire l'objet d'une réflexion plus globale. Et nous avons là été impliqués dans la création d'une association à but non lucratif, mais qui est là pour supporter les démarches d'optimisation industrielle. On retrouve donc l'association Space, qui a elle-même évolué avec des projets d'action collective qui nous ont permis là d'adresser toutes les problématiques de relations donneurs d'ordre fournisseurs, quel que soit l'endroit où on se situe dans la chaîne de valeur. Donc ça, c'est le deuxième axe, l'axe industriel. Et le dernier, qui est important et non des moindres, qui correspond à la formation également, puisque nous sommes sur des secteurs de spécialité pour lesquels l'industrie n'attire pas forcément nos jeunes. Et donc là, il y a une revalorisation des métiers de l'industrie qui ont été menés. Donc ça, c'est, on va dire, l'aspect préventif où on consolide, on structure notre filière et on se donne là des objectifs ambitieux, mais des objectifs réalistes. Et c'est ce qui a fait l'objet, notamment ce soir, de la table ronde qu'on a pu partager il y a quelques minutes. Au regard de ça c'est, on va dire, le côté préventif. Il y a ensuite le côté curatif où là, on peut se retrouver dans des situations avec nos fournisseurs, des situations difficiles, aussi bien en contact direct que rang 1 versus rang 2, etc. Et là aussi, on intervient sur un ensemble de sujets, notamment lorsque les sociétés sont dans des situations difficiles. Vous intervenez de quelle manière Alors là, de plusieurs manières. C'est-à-dire qu'on peut très bien intervenir en tant que contrôleur des procédures collectives lorsque les sociétés sont dans un registre du tribunal. On peut intervenir en injectant également au travers de notre fonds structurel Aérofonds donc de l'argent pour pouvoir structurer et redémarrer en fait des structures qui sont quelque part malades. Toutes ces démarches, c'est essentiel pour Airbus d'avoir une supply chain et une filière qui soit consolidée. Avec 8 ans de production devant nous, les rythmes que nous avons industriels, la supply chain est au centre du débat
est au centre de nos préoccupations. Justement, vous parlez de rythme de production. Quels sont-ils aujourd'hui et ces cadences ne sont-elles pas un peu trop élevées pour les sous-traitants à l'heure actuelle? Non, les capacités industrielles que nous avons évaluées lorsque nous montons donc en cadence de production, ont montré que les industriels avaient la capacité de pouvoir mener ces rythmes, les supporter. Il est vrai que nous avons rencontré en même temps une crise qui a affaibli, notamment par les règles prudentielles qui sont données aux organismes bancaires, qui ont modifié quelque peu les fonctionnements. Et donc là, nous avons apporté, nous aussi, notre soutien. Je pense notamment à la plateforme Aerotrade, plateforme d'achat mutualisé, où là, on a eu une réponse concrète sur du financement en fait, de matières premières et de la recherche de ce qu'on appelle du besoin en fonds de roulement, donc de trésorerie. Pour aider les entreprises à se mutualiser. Et là, nous avons apporté une réponse concrète, puisque Airbus amène une garantie de 13 millions d'euros à cette plateforme d'achat mutualisé, le temps qu'elle se constitue et qu'elle génère suffisamment d'activité pour pouvoir être bénéficiaire. D'accord. Merci à vous de nous avoir expliqué tout ça. Avec grand plaisir. Et merci à tous de nous avoir suivis sur objectifnews.tv. La Banque Populaire Occitane vous a présenté l'interview Objectif News de 18h. Banque Populaire, la banque qui donne envie d'agir.